Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus assumées. Camarades Kalafo du MPR franc CFA, mouvement panafricain de rejet du franc CFA. Bonne heureuse année 2023 à vous tous. Cette nouvelle année 2023 commence très bien. Commence très bien. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette communication très rapide. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour nous tous, parce que les pays du BRIC viennent d'inaugurer leur banque de développement. Ça, c'est une très bonne nouvelle, tant au niveau des finances internationales. Pour nous tous qui combattons le franc CFA, c'est une très bonne nouvelle, parce que nous savons tous, avec les mécanismes de financement de nos pays, par le biais de FMI, Fonds monétaire international, ou encore par la Banque mondiale, on est dans le sillage, dans le système depuis des années et des années. Ça nous a amené nulle part. Aujourd'hui, nous avons un système alternatif, une banque alternative qui est celle des pays de BRICS. Donc, nous avons espoir que c'est le début d'un très bon processus, parce que là, c'est issu des pays qu'on appelle des pays émergents, que ce soit le Brésil, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie. C'est des pays qui aujourd'hui pèsent 41% de la population mondiale. C'est un gros marché qui peut profiter aux pays comme les nôtres, les pays africains, les pays de l'Amérique latine et les pays d'Asie aussi. Donc c'est une très grande opportunité pour nos États de se projeter dans le futur, tout en combattant, tout en sortant du système monétaire imposé à travers des accords uniques, des accords coloniaux qui constituent les mécanismes de fonctionnement du franc CFA. Donc, il y va de l'intérêt de nos portefeuilles, de l'État, de notre macroéconomie, du bon fonctionnement de nos finances publiques, de se libérer du joug du franc CFA et de prendre notre destinée à deux mains et de rejoindre le bloc des BRICS. C'est le bloc du futur. C'est très important. Et nous sommes très heureux de la création de cette banque qui constitue aujourd'hui et dans le futur une alternative crédible au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Nous avons toujours voulu, dans cette lutte contre le franc CFA, que ce soit une sortie collective sur tous nos pays, que ce soit la zone UEMOA en Afrique de l'Ouest ou encore la CEMAC en Afrique centrale. Ajouter à cela le Comore, si on pouvait tous sortir ensemble et faire du franc CFA une monnaie 100% africaine, une monnaie garantie par nous-mêmes les Africains et une monnaie imprimée sur le sol africain. C'est cela notre vœu. Mais dans l'impossible, nul n'est tenu. Nous savons tous les positions des chefs d'État pistonnés par la France. Donc aujourd'hui, des pays comme le Mali, comme le Burkina, sont dans une dynamique très bonne en termes de rejet du néocolonialisme arrogant et très agressif de l'Occident. Donc, ce serait bien, pourquoi pas, que le Mali frappe sa propre monnaie. Le Mali est un pays très riche, un pays très dense, et puis un pays qui a les ressources humaines qu'il faut aujourd'hui, un pays aussi qui a d'énormes ressources naturelles. Le Mali avec sa propre monnaie et dans des groupes aussi solides que les BRICS, parce qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui, de pays candidats pour rejoindre les BRICS. Donc, il faut des réflexions très poussées. Déjà, le Mali entretient de très bonnes relations avec la Russie. Le PM Choguel était aussi à l'investiture de Lula da Silva. Je crois que c'était le 1er janvier au Brésil. Donc, je suis persuadé que les autorités maliennes nourrissent des ambitions très sérieuses pour continuer à positionner le Mali
dans le concert des nations. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui. Vive le panafricanisme, vive les pays du BRICS. L'obstacle sur le chemin et la vérité et l'éternité. Bientôt, la lutte continue.